l'esprit de prophétie nous dit que l'unique satisfaction que Satan éprouve en se jouant des âmes humaines est de faire souffrir le cœur de Jésus-Christ. Conseil à l'Église 142.2. L'unique satisfaction de Satan, l'unique satisfaction que Satan éprouve en se jouant des âmes humaines est de faire souffrir le cœur de Jésus-Christ. En d'autres termes, c'est un fait que nous devons comprendre dans le cadre du conflit cosmique que chaque péché que nous commettons ou que nous sommes amenés à commettre par l'ennemi de nos âmes a pour unique objectif de blesser, d'amoindrir et d'humilier Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare dans Romains 13, le verset 11, « Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Des générations entières de croyants puissants dans la parole ont voulu vivre ce moment extraordinaire que vous vivez avec moi. Mais Dieu leur a refusé ce privilège. » Dans 1 Corinthiens 10, le verset 11, la Bible déclare « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Ce qui est écrit, les exemples qui sont écrits dans la parole de Dieu, ça a été fait finalement pour une seule génération de personnes, celle qui est à proximité du retour de Jésus-Christ, pour que personne ne se perde. Et bien évidemment, Deutéronome 30, le verset 19 déclare « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » Quand, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, la folie cohabite avec la sagesse. Je vous invite à lire avec moi une parabole qui va nous rappeler ce dont on va parler. Et je vous prie de rester connectés à ce que nous allons découvrir ensemble tout à l'heure. La Bible, alors je ne vois pas très bien, je suis toujours dans Deutéronome, moi. Ok. La Bible déclare dans Matthieu 25, c'est bien ça? Matthieu 25, le verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt acheter chez ceux qui en vendent et achetez pour vous. Achetez-en pour vous. » Le verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Jésus de donner un conseil « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Ni le jour ni l'heure. Frères et sœurs, la parabole des 10 vierges se trouve dans l'évangile de Matthieu, alors que Jésus entame sa dernière ligne droite
avant sa crucifixion, il commence à enseigner à ses disciples les événements qui marqueront la fin de son retour. Lorsque vous prenez le livre de Matthieu et que vous avez fini de lire Matthieu 25, vous passez tout de suite à la mort de Jésus. Ça veut dire que c'était les derniers conseils qu'il était en train de donner à ses disciples en leur disant des choses importantes. C'est dans le chapitre 25 de Matthieu que l'on voit la liste des personnes qui seront sauvées. À partir de Matthieu 25, le verset 40. Et c'est aussi dans Matthieu 25 que le Seigneur répond à la question « Pourquoi les gens sont sauvés et pourquoi ils ne le seront pas ?» Matthieu 25 devient donc une parabole presque centrale parce que c'est celui qui a créé la vie qui donne les outils de comment les événements vont se dérouler pour chacun d'entre nous. Et cette parabole est en continuation avec le discours de Jésus dans Matthieu 24 sur la fin des temps. Sur la fin des temps. Après avoir parlé longuement des signes de la fin des temps, à savoir, Jésus parle des faux prophètes qui séduiront les croyants dans Matthieu 24. Une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre un autre, des famines, des tremblements de terre, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, l'iniquité sera accrue, la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil, et beaucoup d'autres informations que Jésus donne dans Matthieu 24. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus continue ce discours et dit, alors, ou plus précisément, en ce temps-là, Jésus précise, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Quel temps? Au temps où des faux prophètes séduisent la majorité des croyants de l'Église, des hommes de la terre. Au temps où une nation s'élève contre une autre. Au temps où un royaume contre un autre s'élève. Au temps où des famines et des tremblements de terre. Au temps où vous serez haïs de toutes les nations à cause de l'iniquité qui sera accrue. Et la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil et beaucoup d'autres choses. C'est en ce temps-là. C'est en ce temps-là. C'est dans ce contexte que Jésus introduit la parabole des 10 vierges. Alors, la question que l'on peut se poser, que veut-il dire? Son message est-il actuel pour toi et pour moi aujourd'hui? Quelles sont les leçons que nous pourrions en tirer sur cette dernière parole? On m'a toujours dit que les dernières paroles d'un mort sont des paroles les plus importantes. Notre Sauveur est sur le point de mourir et il ne voit pas au-delà de la tombe. Il espère par les promesses de son Père qu'il va ressusciter, mais il ne voit pas au-delà de la tombe. Il donne des derniers conseils à ses disciples. Alors, en ce temps-là, Jésus parle de la fin des temps et de comment seront les choses pendant la fin des temps. Quand? Juste avant son retour. Ainsi, après avoir énuméré une liste non exhaustive des terribles événements qui se dérouleront à la fin des temps, Jésus continue et annonce son retour. Et c'est la doctrine la plus importante de la fin des temps. On ne peut pas seulement annoncer les catastrophes, on ne peut pas seulement annoncer la marque de la bête, sans ajouter que c'est une bonne nouvelle parce que Jésus revient. On ne peut pas seulement annoncer un royaume va contre un autre royaume. Nous savons qu'en 2024, il risque d'y avoir une recrudescence des conflits internationaux. Tout le monde veut aller vers la ruée des ressources naturelles. Et dont les plus forts vont utiliser des armes terribles pour acquérir ces choses-là. Donc les conflits entre nations vont s'accentuer encore. Vous vous posez peut-être la question, est-ce que le monde vous déteste? Oui, le monde est en train de vous détester parce qu'on est en train de faire grandir un homme, une race que Dieu n'a jamais voulu ni créer. Devant nous.
Et lorsque vous essayez de dire que non, vous n'allez pas dans ce sens-là, vous devenez un ennemi de la loi et un ennemi de la nation. Donc effectivement, nous sommes dans un temps où le monde commence à nous détester et ça va aller grandissant. Ça va aller grandissant. La bonne nouvelle est que lorsque nous prêchons l'évangile, nous devons toujours dire, annoncer certes des catastrophes comme Jésus l'a dit, mais ajouter que Jésus revient et c'est le centre même de l'évangile. Or, la venue de Jésus se jouera dans un contexte terrible, en ce temps-là, c'est-à-dire en plein milieu des catastrophes naturelles à l'échelle mondiale. Jésus revient et trouvera l'Église qui est ici représentée par les 10 vierges. En plein conflit des catastrophes au niveau mondial, c'est là, c'est de ce temps-là que Jésus est en train de dire, de parler des 10 vierges, parce que c'est juste à proximité de son retour. Alors maintenant, je vous exhorte, mon frère, ma sœur, à entrer dans la compréhension de ce que Jésus voulait nous dire, du moins de ce que j'ai compris. Je vous invite à incliner la tête pour la prière. Notre Père qui est dans les cieux, nous te prions de nous accorder ta miséricorde, de nous accorder un cœur paisible, de telle façon que ta parole puisse tomber sur de la bonne terre et qu'elle produise des fruits pour moi d'abord et pour ceux qui nous écoutent ici et sur Internet. Seigneur, je te prie de nous concentrer tous par ton esprit pour pouvoir examiner ce que disent les Écritures. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit dans Matthieu 25, le verset 1, alors, je ne sais pas si ça fonctionne, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Le verset 1 nous suggère de faire attention à un certain nombre de mots. Parce que c'est de là, c'est pour ça que Jésus dit aux disciples que je parle en parabole parce qu'il vous a été donné à vous de comprendre, mais pas à eux. Des paraboles sont très importantes parce que lorsqu'on les examine, on entre dans ce qu'on appelle la science des saints. Alors, qu'est-ce que nous devons faire attention dans ce texte? Nous avons 10 vierges, n'est-ce pas? Nous avons lampe et nous avons qui? Époux. Alors, la question qu'on va se poser, qui sont les 10 vierges? Qui sont les 10 vierges? 2 Corinthiens 11, le verset 2 nous dit ceci. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure, n'est-ce pas? Comme une vierge pure. Le fait que Paul précise dans 2 Corinthiens 11, le verset 2, vierge pure, veut simplement dire que l'on peut être une vierge, l'on peut être vierge, mais sans être pur. Nous sommes d'accord? Si Paul précise qu'il nous a fiancé un époux comme une vierge pure, ça fait aussi dire qu'on peut être une vierge comment? Impure. Mais on est quand même comment? Vierge. On peut avoir tous le titre de vierge, mais on est pur ou impur. Et pourquoi Paul dit ça? C'est une chose que Matthieu 25 enseigne et que Paul confirme tout au long de ses écrits, qu'il y a bien des chrétiens charnels et des chrétiens comment? Spirituels. Des vierges pures et des vierges impures. Des vierges pures et des vierges impures, mais sauf que Paul déclare qu'il nous a fiancés à un époux pour nous présenter à Christ comme une vierge pure. Ce qui veut dire qu'il a prêché un évangile qui nous a rendus purs à un moment donné. Alors la question qu'on peut se poser, c'est de savoir à quel moment, si nous sommes une vierge pure au départ, on devient une vierge comment? Impure.
C'est une vraie question. Quand la folie cohabite avec la sagesse. Voilà la question qu'on peut se poser. Mais il y a encore un deuxième verset. Il y a encore un autre texte qui confirme la véracité des vierges dans le Nouveau Testament. La Bible déclare dans Apocalypse 14, le verset 4, « Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont comment? Vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. » Ce texte nous parle exclusivement des 5 vierges pures de Matthieu 25, que Christ retrouvera quand il reviendra chercher son épouse. Nous disons 5 vierges de Matthieu, parce que Matthieu 25 nous a déjà donné le nombre. C'est Matthieu 25 qui dit qu'il y a 5 vierges pures, n'est-ce pas? Donc lorsqu'Apocalypse parle des 144 000, Apocalypse est en train de parler des 5 vierges pures. De qui? De Matthieu 25. Nous avons dit que nous allons essayer de comprendre le texte d'une façon tout à fait simple. D'accord? Et pour comprendre la signification des mots, il faut aller dans le sens, dans la langue qui était écrite là-dessus. Alors, je voudrais qu'on examine... je suis dans quoi? Apocalypse, c'est ça? Je suis obligé de regarder parce que quelquefois, ça n'avance pas. Voilà. Là, je suis dans définition de vierge, c'est-à-dire parthénos. Une vierge, en grec, c'est une jeune fille à marier, c'est une femme ayant jamais eu de relation sexuelle avec un homme, la fille non encore mariée, un homme qui s'est abstenu de toute impureté et ne s'est pas prostitué à quoi? L'idolâtrie, et ainsi garder sa chasteté. Celui qui n'a jamais eu de relation sexuelle avec une femme est généralement traduit par vierge, fille, vierge, origine du mot parthénos. Parthénos a été trouvé 13 fois. Donc, nous sommes en train de dire qu'une vierge est en réalité une personne qui a reçu un évangile qui l'a rendu comment? Vierge. Nous sommes d'accord? Une personne vierge, c'est une personne qui a reçu l'évangile. Elle est vierge. Et on nous dit que c'est une personne qui n'a jamais donné son cœur à l'idolâtrie. Mais continuons, vous allez voir. Nous avons un deuxième mot que nous avons eu dans ce texte-là. Nous avons également des lampes. Vous allez voir où je vais en venir tout à l'heure. Nous allons voir également la signification de lampe. Lampe veut dire torche. Une lampe dont la flamme est maintenue avec quoi? Avec de l'huile, généralement traduit par lampe ou flambeau. Selon les régions, ça peut être un flambeau, ça peut être une lampe. Mais nous sommes ici en Israël. D'accord? Origine du mot non féminin a été trouvée 9 fois. Dans un autre contexte du Nouveau Testament, nous avons également un autre mot pour définir la lampe. Ce mot, c'est... Alors, est-ce que vous le voyez ou pas? Oui, c'est luchos, c'est ça. Une lampe, une bougie, une chandelle, ce qui est sur un support de lampe ou chandelier. Et nous avons également, on nous explique, hein, c'est dans les Strong que je trouve ça, que ton œil est comme une lampe. Luc 11, verset 34. Cette phrase nous montre le corps qui va et vient et qui éclaire les prophéties de l'Ancien Testament, d'autant plus que ces prophéties sont le moyen d'avoir la connaissance au sujet du retour glorieux de Jésus-Christ depuis les cieux. Généralement traduit par flambeau, lampe et flambeau. Et nous avons un verset pour voir cette définition dans Matthieu 5, le verset 15, et on n'allume pas une lampe luchos pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors, comment la Bible nous demande, considère la lampe? Nous avons défini un certain nombre de choses, maintenant nous allons entrer un peu encore dans le livre, dans le vif du sujet. Comment la Bible définit la lampe? Nous avons la réponse. Dans le psaume 119, verset 105, nous sommes d'accord?
Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, on peut dire, sans risque de se tromper, que lorsque Jésus parle de la lampe que les vierges avaient, la parole, la Bible est en train de parler de qui? De la parole de Dieu. En d'autres termes, elle est en train de parler de quoi? De la Bible. Nous sommes d'accord? Elle est en train de parler de la Bible. Maintenant, nous devons encore définir une dernière chose. Une dernière chose. Nous avons déjà vu ce que la lampe veut dire, comment la Bible considère la lampe. L'époux. Nous allons voir maintenant époux. Époux veut dire nymphios, un époux, le marié, généralement traduit par époux. Et nous avons le verset qui nous accompagne pour nous mettre dans le contexte de ce qui est dit. Luc 5, verset 34, il leur répondit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux ?» C'est Jésus qui dit aux pharisiens que, mais pendant que je suis là, mes amis ne peuvent pas jeûner. Donc on peut dire sans risque de nous tromper que l'époux c'est qui? C'est Jésus-Christ. Nous sommes d'accord? L'époux c'est Jésus-Christ. Ok. Maintenant que nous avons dit ça, nous pouvons donc retraduire le verset de Matthieu 25, le verset 1, en ces termes. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 chrétiens qui, ayant pris leur Bible, allèrent à la rencontre de qui? De Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes à l'aise jusque-là? Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 chrétiens qui, ayant pris leur Bible, allèrent à la rencontre de qui? De Jésus-Christ. Ça, c'est la première des choses. Ce qui nous amène donc au verset 2 du chapitre 25 de Matthieu. La Bible déclare, 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Nous remarquons que les 10 vierges sont ensemble, les sages et les folles, jusqu'au verset 10 de Matthieu 25. Et ce principe est confirmé par Jésus lui-même dans la parabole de l'ivraie et du bon grain. En effet, Jésus déclare dans Matthieu 13, le verset 10, que, comment? Dans Matthieu 13, le verset 30, la Bible dit que laissez-les croître ensemble. Ok, je vois le verset, alors c'est Deutéronome, effectivement. Laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-le en gerbe pour brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Les 10 vierges ont donc reçu le même évangile et la même Bible. Et c'est pour ça que Deutéronome 30, le verset 19, qui est affiché, le redit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Maintenant, continuons un peu. Alors que les 10 vierges ont reçu le même évangile et la même Bible, elles ont donc fait un choix depuis le départ de devenir sages ou folles. Ce n'est pas un choix de Dieu de déterminer qui est sage, qui est folle. La seule chose que Dieu fait, c'est que lorsqu'on devient une vierge, il t'apporte toutes les informations nécessaires pour que tu demeures une vierge pure selon lui. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, il n'a pas donné son Fils pour les sages ou pour les folles, il a donné son Fils pour l'humanité entière. Donc, Dieu a sauvé l'humanité entière, et c'est nous qui prenons la décision d'être des vierges sages ou des vierges folles. Nous allons aussi définir les 2 mots importants au verset 2 du chapitre 25. Et nous allons voir quelque chose. Ok, très bien. Merci beaucoup, on a retrouvé. Maintenant, on peut définir la folie. Le mot en grec, c'est moros. Vous allez voir pourquoi je donne toutes ces définitions dans un instant. Le mot en grec, c'est moros, qui veut dire folie, impie, sans Dieu. Généralement traduit par insensé, folle, folie, chose folle ou fou.
Nous sommes en train de dire donc ici que la Bible enseigne donc que malgré que les vierges folles avaient la Bible ou la lampe et marchaient avec les vierges sages, elles étaient sans. Ça, c'est la traduction en grec de folle. Et la Bible, quand on lit cette traduction en grec, on nous dit qu'elles sont impies, hein? Elles sont sans Dieu. Ce qui veut dire donc qu'elles sont insensées, folles, que pendant qu'elles marchaient, qu'elles avaient la Bible en main, les folles avaient la Bible en main ou la lampe et marchaient avec les vierges sages, elles étaient sans Dieu. Elles étaient sans Dieu, mais avaient toutes les informations nécessaires. Nous sommes en train d'arriver dans le clou de quelque chose de très important et je voudrais que l'on puisse justement sortir par cette information très importante que nous devons avoir ici. Donc, j'étais donc en train de dire que nous allons rattraper ça, que les vierges folles avaient toutes les informations. Voilà, nous sommes où? Moros, d'accord? Donc, elles avaient toutes les informations, mais elles étaient sans Dieu. Le deuxième mot pour définir folie en grec se trouve également là. Vous le voyez? C'est définition, être fou, délié, c'est ça? Celui qui parle d'une manière qui fait penser qu'il n'a pas son esprit, généralement traduit par être fou, être folle. Et nous avons ça dans Actes le chapitre 12, le verset 15, qui dit, ils lui dirent, tu es folle, mais elle affirma que la chose était ainsi, et ils dirent, c'est son ange. Les disciples sont en train de prier pour que Pierre sorte de prison, et lorsque Pierre sort de prison, la servante leur dit que Pierre est devant la porte, on dit qu'elle est folle. Donc c'est le même mot, c'est-à-dire, comment? Je n'ai pas compris. Non, ce n'est pas Pierre qui est fou, la servante. C'est la servante qui est folle. D'accord. Maintenant que nous avons défini ça pour entrer dans quelque chose qui nous importe, nous voulons également savoir lorsque Dieu parle de sagesse, parce qu'on dit les sages et les folles, Dieu parle de quoi ici? La sagesse, dans la Bible, le mot en grec, c'est celui-là, phrolimos, intelligent, sage, prudent, c'est-à-dire attentif à ses intérêts, généralement traduit par sage, prudent, intelligent. Et Matthieu 7, le verset 24 dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, les met en pratique, sera semblable à un homme prudent, phronimos, qui bâtit sa maison sur le roc. Donc, une personne sage, une personne intelligente, bâtit sa maison sur le roc et est attentif à ses intérêts. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est que veut dire la Bible lorsqu'elle parle de sagesse? Pourquoi Matthieu 25 parlait des vierges sages? Qu'ont-elles fait de spécial pour être sages? Et pourquoi sont-elles sages? Maintenant, nous allons voir ce que la Bible entend par sagesse. Et c'est l'une des choses que nous devons retenir en cette matinée. Qu'est-ce que la Bible entend lorsqu'elle dit que il y avait 10 vierges, il y avait 5 qui étaient folles, il y avait 5 qui étaient sages? Et ça doit nous amener, moi le premier, à regarder maintenant sous la loupe de la réforme et de la sanctification, si moi-même qui vous parle, je suis une vierge folle ou sage. Qu'est-ce que la Bible entend par sagesse? Pourquoi les vierges, 5 vierges sont sages? Pour ne pas se tromper, Dieu a mis ceci dans la parole pour que toi et moi, nous sachions réellement où nous allons. Dans Proverbes,
Vous l'avez? Proverbe 1, le verset 7. Vous l'avez sur l'écran ou pas? Ok. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ça, c'est la version Louis II. Maintenant, la version Semeur du même verset dit quoi? La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Mais les insensés dédaignent la sagesse et l'éducation. En d'autres termes, lorsqu'on dit que les vierges étaient sages, n'est-ce pas? On dit quoi? Qu'elles avaient la science, elles étaient, la version Louis II, elles révéraient l'Éternel. L'une des choses qui m'a interpellé dans la lecture du récit de Joseph dans la maison de Potiphar, c'est que lorsqu'il, Satan lui donne une opportunité, parce qu'il avait déjà remarqué que Dieu avait des projets sérieux pour lui, il lui donne la possibilité de vivre une vie de prince sous les jupes de la femme de Potiphar. Alors qu'il est encerclé là-dedans, il dit: comment pourrais-je commettre un aussi grand mal contre mon Dieu et contre mon maître? La pensée de Joseph ne se posait pas la question. Il se posait d'abord la question: est-ce que mon Dieu va être satisfait si je fais une telle chose? Quand on dit que les sages révéraient l'Éternel dans toutes les opportunités de péché que la vie nous accorde, que l'ennemi implémente, pour quelle raison je ne pose pas ces actes? Est-ce que c'est parce que c'est déjà mécanique dans ma tête que lorsque je vois le feu rouge, je m'arrête? Ou alors c'est parce que je dis dans ma tête que même si j'ai cette opportunité, même si je peux me donner raison de mal faire, mais je ne vais pas le faire parce que mon Dieu ne sera pas satisfait. Je le dis pour vous, je le dis pour moi. Et révérer l'Éternel. Est-ce que j'ai encore de la révérence lorsque quelqu'un me dit Dieu, je m'arrête, je tremble? Je connaissais un ami de mon père. Il a été le responsable de la garde présidentielle lorsque mon papa travaillait encore avec le président de mon pays d'origine. Donc il est allé, il avait beaucoup d'ouvriers chez lui, et c'est un adventiste du 7e jour. Alors à certains moments, il peut y avoir des difficultés de trésorerie dont les ouvriers ne sont pas payés à temps, et il en avait un paquet. Mais quand les ouvriers venaient lui demander l'argent, « Oh, je n'ai pas attendu, je n'ai pas attendu. » Un jour, un de ses ouvriers est venu le voir en disant que « Je te dis au nom de Dieu que si tu ne me payes pas mon salaire, tu vas voir. » Avec tout le pouvoir qu'il avait, dès qu'il a entendu le nom de Dieu, il a commencé à trembler. Il a tout fait pour payer le salaire de ses ouvriers. C'est lui-même qui raconte l'histoire, c'est pour ça que je la reprends. Il l'a raconté en public. Est-ce que le nom de Dieu peut encore faire que lorsque quelqu'un m'oppose le nom de Dieu, je m'arrête? Est-ce que parce que je sais que Dieu peut être ici, je ne vais pas faire certaines choses? Est-ce que cela a encore du poids dans ma façon de faire, de parler, de vivre, de poser des actes? Est-ce que le nom de Dieu peut encore me faire frémir comme le nom de Dieu faisait frémir Joseph? Seigneur, c'est vrai que si je pars avec cette femme, je serai un prince dans cette maison. Potiphar ne le saura même pas. Je le suis déjà en plus, je serai encore plus que ça. Les portes me seront ouvertes. Et c'était vrai. Mais Joseph va dire non. Dieu m'interdit d'agir comme ça. Et je ne peux pas faire cela à mon maître qui m'a fait confiance. On nous dit donc que la clé de la sagesse, la version Martin, c'est de révérer l'Éternel. Mais les insensés dédaignent la sagesse et l'éducation. Continuons. La version Martin.
Là, ça, c'est 8 secondes maintenant. Non, c'est pas grave. Là, ça, c'est 8 secondes. Alors, moi, j'ai la version... Alors, là. OK, ça, c'est le psaume combien? Proverbe 7. Ouais. C'est un problème de classement. Donc, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Que dit... Là, nous sommes dans semeur. C'est ce que je viens de dire. Révérer l'Éternel. Très bien. Martin maintenant. Martin dit que la crainte de l'Éternel est la principale science, mais les fous méprisent la sagesse et l'instruction. Donc, dans le comportement des vierges sages, je voudrais qu'on retienne qu'il y avait la crainte de l'Éternel, parce que la Bible dit que c'est la principale science. Comment disons-nous que nous adorons Dieu et nous n'avons aucune crainte de lui? Ce n'est pas possible. Aucune crainte de Dieu, ce n'est pas possible, alors que nous disons que nous l'adorons. Nous allons encore voir qu'est-ce que la Bible dit. Là, je suis dans semeur, je voudrais avancer. Et là, je suis dans Psaume 111, le verset 10, la version 8 secondes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La version semeur dit que la clé de la sagesse, c'est révérer l'Éternel. Nous l'avons déjà vu. Ceux qui s'y tiennent ont une sainte intelligence et qui observent les lois est vraiment avisé. Sa louange subsiste. La version Martin du même verset dit que ce qu'il y a de capital dans la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui s'adonnent à faire ce qu'elle prescrit sont bien sages. Sa louange est à perpétuité. La Darby, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui pratiquent ses préceptes auront une bonne intelligence. Sa louange demeure à perpétuité. Je pense que je vous ai également mis Osterval qui dit que le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui pratiquent ses commandements sont vraiment sages. Donc, il y a la crainte de l'Éternel, révérer Dieu. Il y a maintenant les commandements de Dieu. La Bible dit que ceux qui pratiquent ses commandements sont vraiment sages. Est-ce que nous commençons à voir, lorsque l'on dit que la Bible, lorsque Matthieu 25 dit qu'il y avait 5 vierges sages et folles, nous commençons à voir la différence, n'est-ce pas? Elle vient de loin. Elles étaient déjà sages et folles depuis le départ. Alors que je suis en train d'aller à la clôture pour la première partie, je voudrais que nous examinions ensemble, je ne sais pas si je suis à la page, 8 secondes. OK. Donc, 8 secondes. Regardez bien. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil. Et la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Il y a des éléments qui doivent nous interpeller. Et je voudrais qu'on s'arrête vraiment sur qu'est-ce que la Bible entend par sagesse. On a dit que les sages ont la crainte de l'Éternel et révèrent l'Éternel. Maintenant, dans Proverbe 8, verset 13, on nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Je voudrais qu'on réfléchisse, vous et moi. Est-ce que nous avons vraiment la haine du mal? Sérieusement. Parce que c'est lié à quelque chose qui nous rend sages. On n'est pas sage si on fait des accointances avec le mal. Nous sommes d'accord? C'est ce que la Bible dit, ce n'est pas moi, n'est-ce pas? Est-ce que mon cœur a encore la capacité de haïr ce qui est mal? Est-ce que lorsque je vois ce qui est mal devant moi, dans ma famille, à l'endroit où je travaille, plus dans mon église, est-ce que je réagis encore ou je dis, Seigneur, laissez Dieu s'occuper de ses affaires? Mais si on m'informait que dans l'école de ma fille, il y a un pédophile qui est là-bas, qui est son professeur, là, je ne vais pas laisser ma fille terminer la journée dans cette école-là, n'est-ce pas? Je vais y aller tout de suite.
Mais pour les histoires de Dieu, où on voit l'injustice, le mal prospérer, là où nous sommes, on ne fait rien. On est là. La haine du mal. Et la haine du mal ici, ce n'est pas la haine de ce que l'autre fait de mal. C'est d'abord la haine de ce que moi-même je pratique d'abord de mal. Parce que c'est facile de haïr ce que l'autre fait, mais ce que toi-même tu fais, est-ce que tu as encore la haine de cela? David, lorsqu'il sort avec Bathsheba et que Nathan vient lui raconter l'histoire de cet homme riche qui avait beaucoup de brebis et qui est parti prendre la brebis de la personne pauvre et qui l'a égorgé pour donner à ses convives, David s'est levé. Il a dit, amenez-moi cet homme pour que je le juge, pour que je le condamne moi-même. Mais Nathan lui a dit, cet homme, c'est toi. Et comment David a réagi? Il a vu la saleté qu'il venait de mettre dans son âme et dans toutes ses générations. À partir de ce moment-là, le mal est entré dans la vie de David, dans son intimité, jusqu'à ce que ses enfants ont voulu le tuer. Il y a eu de l'inceste dans sa famille. Est-ce que nous avons encore la haine du mal, de l'injustice? Seigneur, j'ai fait telle chose à mon frère Denis. Je m'en répands, Seigneur. Donne-moi la haine de cela. Pourquoi il nous faut avoir la haine du mal? Parce que la haine du mal est liée à la repentance. Dieu, lorsqu'il dit que vous pouvez pardonner autant de fois que machin, il n'espère pas que la personne va commettre la même chose tous les jours. Mais pourquoi la personne commet la même chose tous les jours et vient te redemander pardon si c'est le cas? C'est parce qu'elle n'a pas la haine de ce qu'elle a fait. Or, pour avoir la bonne repentance, il faut avoir la haine du mal, donc de ce que je fais de négatif. C'est ça qui va me pousser à ne plus reprendre. Quand je fais quelque chose au frère, je vois comment ça lui a fait du tort et que ça m'a causé du tort moi-même. Je vais lui demander pardon. Je vais lui dire, efface ce que tu as fait, efface ce que j'ai fait. Oublie ça. Son rôle, c'est de me refaire confiance comme si je n'avais rien fait. Alors, si je n'ai pas la haine du mal, qu'est-ce que je vais faire? Le jour où j'ai encore l'opportunité, je vais faire comment? Je vais reprendre la même chose. Et on nous dit que ça fait partie de la vie des sages. Elles sont sages parce que lorsqu'il y a quelque chose de bizarre, de négatif, contre quelqu'un ou venant d'eux-mêmes, ils ont la haine du mal. Et lorsque David a su que cette personne c'était lui, il a fait des jours de jeûne, pratiquement 7 jours de jeûne, sans manger, sans boire, pour dire à son Dieu que je reconnais que j'ai fait quelque chose d'irréparable. Est-ce que David a répété la même chose? Non. C'est pour ça que dans 1 Roi 15, à partir du verset 5, ou 2 Rois, je ne sais plus, vous allez voir que David a marché droit toute sa vie. Et la Bible dit, sauf pour le péché de qui? d'Uri. Sauf pour le péché d'Uri. Pourquoi? Pourquoi Dieu retient ça? Parce que Uri est mort sans savoir pourquoi. C'est quand Uri va ressusciter qu'il saura qu'en fait, je suis mort parce que David a pris ma femme. Mais comme David a eu une repentance et il a eu la haine de ce qu'il a fait, Dieu va équilibrer les choses. Et Uri va aller embrasser David. Vous comprenez ça? Uri va aller embrasser David. David va dire à Uri, Uri, pardonne-moi de ce que j'ai fait. Est-ce qu'on a encore la haine du mal? Il y a des histoires que l'on voit ces jours-ci, on se dit, mais quelle injustice! L'endroit où nous devons être le plus en sécurité en matière de justice, c'est notre famille, c'est notre communauté, c'est notre église, mais c'est les endroits où nous sommes le plus exposés au mal souvent. Or, les vierges sages sont sages, pourquoi? Parce qu'elles avaient quoi? La haine du mal. La haine du mal. L'arrogance
et l'orgueil. Je voudrais m'arrêter pour parler de toutes ces choses. Frère, j'ai déjà fait 1 heure de temps ou pas? Comment? Ok, je vais continuer un peu. Les chrétiens d'aujourd'hui sont des personnes de plus arrogantes possible. Et lorsqu'on parle de vierges sages et de folles, on est en train de parler des chrétiens. On n'est pas en train de parler des hommes du monde. Les chrétiens n'ont plus la haine du mal. Aujourd'hui, quelqu'un peut blasphémer devant la chair de l'Éternel, on ne lui dit rien. Après, on peut même chanter à la fin, Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Oui. Et on n'a pas la haine. Non seulement on n'interpelle pas la personne, mais on le laisse partir. Alors qu'il vient de jeter du discrédit sur Dieu. Comment peut-on être une vierge sage et être arrogant? C'est impossible. La crainte de Dieu veut dire qu'on a la haine du mal. On n'est pas arrogant. Lorsque Dieu dit que les vierges étaient folles, elles aimaient le mal malgré qu'elles avaient la Bible à main. Elles étaient arrogantes malgré qu'elles connaissaient dans la Bible le prince de lumière qui est l'homme le plus humble que l'univers n'ait jamais connu. Elles marchaient dans une sûreté alors qu'on les annonçait que Jésus revient, répentez-vous, réformez-vous, Jésus revient. Non, 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 non. L'arrogance continuait. Et lorsque tu vas lui dire quelque chose, il dit, mais qui es-tu pour me juger? Regarde ce qui est dans ton œil. L'arrogance. On ne peut rien te dire. On ne peut pas te corriger. On ne peut pas te dire, frère, fais quand même attention. Non. Tu as cet air supérieur. Tu as la vérité. Tu as les commandements. Tu as le sabbat. Donc tu as toute la vérité. On n'a rien à t'enseigner. Tu as fait théologie. Tu as fait toutes ces grandes écoles. On n'a rien à t'enseigner. Tu es une personne ressource. Quand tu parles, tout le monde se tait. Même lorsque tu dis une bêtise, on ne doit pas te corriger. L'arrogance des vierges est notable à la fin des temps. L'arrogance. L'arrogance des vierges. L'orgueil. La bouche perverse. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, Dieu nous a donné la bouche pour créer des choses positives. La bouche de Pierre, la bouche de Paul, la bouche de Jacques étaient des bouches puissantes. Lorsque Pierre entre dans la chambre de Tabitha, elle est couchée, elle est morte. Pierre va dire au Seigneur que Seigneur, regarde tous ces gens qui sont dehors. Si tu n'accomplis ce miracle, comment veux-tu que ton nom se répandent encore plus et amènent beaucoup plus d'âmes. La bouche de Pierre était une bouche protégée. Nous l'avons vu avec le frère Denis, par sa manière de parler après avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Il ne disait pas n'importe quoi. Il n'était pas dans la médisance, le commérage et toutes ces choses. Pierre n'était pas dedans. C'est pour ça que lorsque Pierre ouvre sa bouche, dit « Seigneur, lève Tabitha ». Dieu voit que dans la bouche de Pierre, de l'eau pure et de l'eau amère ne sortent pas à même temps. La majorité des problèmes que nous avons entre nous, et j'en parlais avec le frère Denis une fois, c'est-à-dire que si nous sommes 7 ici, j'ai un problème, et je m'avais dit au frère Denis que j'ai un problème contre la sœur ou contre le frère. Et le frère Denis, lui, il va aller dire aux autres que j'ai un problème, ce frère-là n'est pas sérieux, il a fait ceci au frère Marc, il a fait ceci au frère Marc. Très bien, vrai ou faux, peu importe. Mais les 7 autres personnes qui vont détester le frère à cause de l'information que j'ai donnée au frère Denis, n'est-ce pas, n'ont pas de rapport direct avec lui. Vous comprenez la chose? Ça veut dire que vous devenez des gens qui détestez les autres alors même que vous n'avez pas de problème particulier avec eux. Si on vous demande, qu'est-ce que cette personne t'a fait? Non, on entend dire que, c'est tout ce qu'on va dire.
Alors, on prend cette situation, on la mène dans le lieu très saint. Dieu va te dire que qu'est-ce que j'ai écrit dans la parole? Est-ce que tu as été témoin? Si tu n'es pas témoin, qu'est-ce que tu fais là? Le témoin est celui qui a vécu et assisté à quoi? À la scène. La Bible dit que les hommes rendront compte de toute parole qu'ils auront proférée. Alors comment ça se fait, mes frères et sœurs, que la bouche des sages, des vierges, est devenue une bouche aussi dangereuse pour détruire des personnes, pour écraser leur réputation, à tort ou à raison? Je n'ai jamais vu comment est-ce que l'ennemi entre au milieu de nous aussi facilement pour des simples principes que l'on ne respecte pas. Matthieu 18, le verset 15. Si ton frère a péché, ne va pas voir Marc, ne va pas voir le frère Denis, ne va pas voir la sœur Chancel, ne va pas voir tel. Va le voir entre lui et qui? Et toi, seul à seul. Parle à ton frère et ça peut s'arrêter là. Mais aujourd'hui, on assiste à une recrudescence des manifestations diaboliques où tout le monde sait quelque chose que l'intéressé même ne sait pas. Et le problème avec les principes de Dieu, c'est que si tu veux résoudre un problème et que tu commences par Matthieu 15, excusez-moi, j'ai dit, c'était Matthieu 18, le verset 15, d'accord? Peut-être que je me suis trompé. Si tu commences par régler le problème à partir de Matthieu 18, le verset 16, le verset 17, Dieu n'est plus dedans. Et c'est la bouillabaisse totale. Vous ne pouvez pas récupérer ce problème parce que vous avez déjà fait ce que Dieu n'a pas conseillé. Pour résoudre un problème, pour couper la médisance, il faut appliquer scrupuleusement Matthieu 18, verset 15. Tant qu'on ne va pas apprendre à appliquer Matthieu 18, verset 15, nous aurons des langues perverses. Nous allons détruire les gens. Nous allons détruire les réputations. Et moi, le premier, nous allons enterrer des gens vivants. Il n'y aura aucun moyen pour eux de revenir à la surface. Dieu nous a donné la bouche pour amener toute pensée captive, détruire les raisonnements, amener toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Maintenant, si j'amène les gens à l'obéissance de la chair, de la haine, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? L'Église a besoin que l'on se regarde en sécurité. Quand je regarde mon frère, je peux dormir tranquille. Quand je regarde ma sœur, je peux dormir tranquille. Quand je vais à l'église pour la communion fraternelle, je suis en sécurité, mais ce n'est plus le cas. Pourquoi? Parce que nous avons des langues perverses, mes frères et sœurs. Or, la Bible déclare que les vierges sages étaient sages parce qu'elles reverraient l'Éternel, parce qu'elles avaient la crainte de l'Éternel, et la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, c'est la fin de l'arrogance, c'est la haine du mal, de l'arrogance, de l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse. La Bible dit, voilà ce que je hais. Il y a beaucoup de personnes pour qui nous devons prier. Nous devons intercéder. Avec la recrudescence des cancers qu'il y a maintenant, avec la recrudescence des maladies qu'il y a maintenant, comment allons-nous faire si notre bouche n'est pas purifiée? Comment allons-nous faire si l'orgueil est en train de nous remplir? Nous allons prier des centaines, des milliers de fois. Il n'y aura rien. Le véritable combat spirituel, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Si Pierre et les autres ont pu faire ce qu'ils ont fait, c'est parce que la parole de Dieu était mise en pratique tous les jours dans leur vie. C'est ça le véritable combat spirituel. Et lorsque vous arrivez, que vous ouvrez la bouche, comme Pierre l'a fait dans la chambre mortuaire de Tabitha, forcément, Dieu ne peut pas se déshonorer. Mais à partir du moment où nous voyons que Dieu reste tranquille, nous devons considérer qu'il y a quand même un problème quelque part.
Dieu m'a donné des exaucements souvent. Mais je me souviens que l'une des choses que je lui avais demandé qui me tenait à cœur, alors que mon père était en train de mourir devant moi de cancer du foie, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai amené des frères et sœurs à la maison. Ici en France, on a prié. En Suisse, on a prié. Au Cameroun, on a prié. Non. Alors il faut dire quoi? C'était la volonté de Dieu? Ou c'est parce que Dieu ne reconnaît pas ce qui sort de nos bouches? On attribue maintenant tout à la volonté de Dieu. Donc ça veut dire que nos frères et sœurs qui sont malades, des cancers, c'est la volonté de Dieu. N'est-ce pas? On va aussi dire que comme Tabitha a été décédée, c'était la volonté de Dieu. Non, mes frères et sœurs. Nous devons revenir à la réforme et à la sanctification pour que nous puissions comprendre un certain nombre de choses. La sainteté est quelque chose par lequel nous devrions passer. La sanctification est quelque chose par laquelle nous devrions passer, sans quoi nous allons toujours voir comment l'ennemi prospère et comment vous et moi nous régressons. La Bible, le même verset, Seber dit, « Révérer l'Éternel, c'est détester le mal. Je déteste l'orgueil, la suffisance, la conduite mauvaise et la bouche menteuse. » Nous devons nous retrouver tout à l'heure. Nous allons parler de quelque chose d'important, du mensonge. Qu'est-ce que le mensonge fait? Et pourquoi est-ce que le mensonge est une déclinaison des vierges folles? Quand la Bible dit que, Apocalypse 14, que les 144, il ne se trouve pas de mensonge, c'est que vous ne pensez même, on ne pense peut-être pas jusqu'à quel niveau le Saint-Esprit va. C'est-à-dire que la pensée même qui est dans la tête d'une vierge sage n'est pas une pensée détournée. À partir même de la pensée, il y a la vérité. Si je suis une vierge sage, la Bible dit que je hais le mensonge, comme je hais le mal, comme je hais l'orgueil, comme je hais la suffisance. Est-ce que vraiment aujourd'hui, en tant que vierge, d'une façon générique, car c'est Dieu qui détermine qui est sage, qui est folle, nos yeux ne peuvent pas voir ça. Est-ce que j'ai la haine du mensonge? Ou alors est-ce que je me mets toujours dans une position où le mensonge ne m'engloutit pas? Quand la folie cohabite avec la sagesse, nous allons prier. Notre Père qui est dans les cieux, tu viens de nous mettre tous à nu. Et ce n'est certainement pas fini, Père. Tu sais que le mondage est quelque chose qui fait mal, parce que tu coupes ce qui dépasse, tu blesses, pour que de bonnes fleurs et de bonnes feuilles puissent voir le jour. Aide-nous à supporter, Seigneur. Et aide-nous à accepter d'être inondés par toi, de telle façon que nous soyons de nouvelles plantes, les plantes régénérées qui portent beaucoup de fruits. Donne-nous un esprit de repentance, que ce ne soit pas un message de plus ni de moins, mais que ce soit un message qui nous blesse, qui nous travaille, qui nous transforme et qui nous permet d'avoir la véritable crainte de toi. Père Saint, pardonne encore les fautes de ton peuple et permets que beaucoup de vierges soient converties en vierges sages et de passer par le chemin étroit. Glorifie
ton nom à ce jour où les gens t'adorent partout dans le monde entier, y compris ici, y compris nos frères et sœurs qui nous regardent en ligne. Père, que ton nom soit glorifié. Gloire à toi, Père. Gloire à Jésus-Christ. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à Alliance Éternelle 7 et à bientôt. Bye.